Tu crois que le cinéma de Francis est séminal ou vaginal? Mais non, son cinéma est expérimental. Je dirais même emmental. Qu'est-ce que le fromage vient faire là-dedans? Sui nascut al país del cerç et del marí. Je suis né au Al pays du país cerf, on jamai du l'ai marin, capalgut au pays où jamais l'on n'a valu le vin. Abioi pai fai 15 ans. Je n'avais pas 15 ans, mon père m'a dit. Tu as ton certificat, arrête, je t'en prie. Tu es trop intelligent pour être député, et trop dégourdi pour faire un avocat. Prends ces ciseaux, va tailler la garrigue. Il ne fait pas de raisin, il ne te fera pas de figues. Et me voilà parti. Sans voir ni sentir tout ce qui m'attendait en travers du chemin. Car dans ce métier de pute de con, il y a toujours Macarel, quelque chose qui te tracasse. Voilà, moi c'est Francis, ouais, je fais petit court-métrage, ouais, avec les Marcelins, les vignerons, les vigneronnes, ouais, voilà, tu vois, tu entres sur la place du village, tu appelles Marcelin, petite bricole. Je cherche Marcelin Albert, dit Lou Cigalou. Est-ce que quelqu'un sait où il habite? Putain, c'est quoi ce bordel? Hé Marcelin, sors de ton trou. Je veux que tu m'accompagnes dans ce reportage. Je viens te chercher. Je suis une journaliste. Qu'est-ce que tu veux, petite? Oui, je suis la journaliste pour ce documentaire. Et suis-moi. Ma pauvre, je suis mort il y a plus de 100 ans. C'est pas grave, tu seras l'ectoplasme de service. Allez. Écoute, Marcelin, ici, c'est la révolution. Des femmes font du vin. Tu m'entends? Tu as vu ça où? Sur Internet, pardi. Internet? Qu'est-ce quoi? Ah, bien sûr, tu connais pas. Vieux dinosaure. Et c'est sûr, ils l'ont dit. Des femmes font du vin. Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu racontes, petite? Encore des Parisiens? Qu'est-ce qu'ils en savent? Tout ça, c'est des fadaises. Des femmes qui font du vin. Bout du putain con. Alors? Ah putain, tu es forte, petite. On y va.
je vous présente Marcelin, et moi, je suis la journaliste de cette enquête. Marie et Camille, connaissez-vous Marcelin Albert? Qui ne connaît pas Marcelin Albert? Dans le monde viticole, on est obligé de connaître Marcelin Albert qui a défendu nos valeurs, qui s'est battu pour nous et qui a été extraordinaire, mais pas vraiment reconnu comme il aurait dû être reconnu. Te veni veire perché la giornalista che t'accompagna mi diguet che fasios de vi. Oui. Così sios venguda a Vigneiruna? Je suis venue un peu par hasard. C'est une propriété familiale du côté de mon époux. On est arrivé ici en 82. On fait une belle aventure qui nous a tenus à cœur et qui se poursuit puisque ma fille sera la 4e génération si elle continue dans cette voie. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée tout de suite. Et j'avoue que cet amour de la terre est quand même très, très présent chez moi quand je parle de mes terres et de mes vignes. Per io, considère que c'est un métier d'homme. Que ne penses? Pour moi, vigneron ou vigneronne, c'est avoir plusieurs casquettes. Mécanicien, tractoriste, commercial. Donc, c'est pas un métier si facile que ça, comme on peut l'entendre des fois. Donc c'est vraiment de la passion et du savoir-faire sur plein de choses. Oui, Marcelin, j'ai fait des études quand même un minimum, mais je savais déjà ce que je voulais faire et je voulais déjà travailler avec maman. Donc j'ai préféré la rejoindre le plus tôt possible et qu'elle continue à m'apprendre. Oui, Marcelin, je suis tombée dans la cuve quand j'étais petite. Vraiment. Lo parlos a tas vignes? Quand ta vigne va mal, est-ce que ne sios malauta? Ça me rend malade quand mes vignes souffrent, comme l'an dernier par exemple, où on a pris une gelée noire. J'en ai été malade pendant plusieurs jours. Coupe l'appétit, je tourne en rond pendant plusieurs jours. Je suis incapable de travailler correctement. De même que quand je dois arracher une vigne, parce qu'il faut renouveler, c'est tout à fait normal. Le jour où on arrache, je m'en vais parce que je suis incapable de voir les tracteurs malmenés, ces vieux pieds qui sont tortueux, qui ont vécu, qui ont une histoire. Et c'est plus fort que moi, quoi. Ça me prend vraiment aux tripes. Mais podes fare tastat un vi? Allez Marcelin, on va goûter le nectar de la cave. C'est un vin élaboré dans notre petite cave qui est rustique, qui est authentique. On va te faire goûter un vin à base de Mourvèdre et de Syrah, élaboré avec amour, par toutes les deux. Cette cuvée velours noir est notre fierté depuis plusieurs années. Voilà, écoute, je te laisse découvrir et puis tu nous diras ce que tu en penses. Oh, es de vi de la buna. De Montens ne trapaven pas de tambou. Era un pou far la bicat. Parle-moi de ton vi. On chante dans notre cave, on danse parce qu'on se dit que ça apporte des bonnes ondes. C'est quelque chose qu'on n'aime pas laisser aux autres, donc on décuve. C'est vraiment un plaisir de descendre dans cette cuve où ça shoot un peu, où les lumières sont très belles parce qu'il y a toujours des dépôts de tartre, donc c'est scintillant. J'adore ces odeurs parce que dans chaque cuve, il y a une odeur différente. Il y a des odeurs un peu animales, il y a des odeurs florales, il y a des odeurs minérales. Chaque cuve et chaque cépage a sa propre odeur. Et c'est un boulot physique, fatigant, mais qu'on adore toutes les deux et on ne laissera pas notre place, quoi. Et puis, Marcelin, faire du vin, c'est être un artiste, c'est être un artisan. Et c'est être un amoureux d'un bout à l'autre de la vigne et de ce qu'elle nous procure. Je crois que c'est un tout pour en faire des breuvages qui peuvent devenir exceptionnels. Mais il faut que les gens sachent que ce vin qui est en bouteille, pendant 1 an,
On a travaillé la terre, on en a bavé, on a eu des coups de cafard, on a pleuré au pied d'une souche, on a rigolé dans la cave, on s'arrête parce qu'il y a un lièvre qui passe dans la vigne et que c'est un spectacle extraordinaire. On s'arrête parce que le rouge-gorge va se poser sur la souche juste avant. C'est le vent qui est notre fortune dans la région, c'est le soleil, c'est les coups, la grêle, c'est le gel. C'est ça qu'il y a dans la bouteille, c'est pas autre chose, quoi. En 91, mon mari, lui, il avait envie de refaire du vin dans la cave de ses grands-parents. Donc on est sorti de la cave coopérative et on s'est lancé dans les bouteilles. Malheureusement, cette aventure s'est arrêtée il y a 15 ans puisque Domi nous a quittés brutalement. Donc ça a été un peu panique à bord pendant quelques jours. On a dit qu'est-ce qu'on fait? Et puis bon, voilà, on a décidé de continuer l'aventure. Et là, depuis quelques temps, Camille me rejoint sur l'exploitation. On va voir si la suite se poursuit et comment on va gérer ça. C'est une petite cave qui est très rustique, hein, qui n'est pas très pratique pour travailler, mais bon, qui a une âme. Et on aime bien être là, dans cette cave-là, qui a un esprit qui porte les grands-parents, qui porte les parents et qui nous porte à nous maintenant, quoi. Mais j'espère que cette aventure va se continuer avec Camille, peut-être avec les autres, et avec les Schtroumpfs qui arrivent derrière, quoi. En fait, qui es-tu, Marcelin Albert? Un demi-dieu? Bof, un tout petit cigalou. Modeste. Je vais te rafraîchir la mémoire. Marcelin Albert, tu es une figure charismatique, légendaire et incontournable dans la révolte des vignerons du Midi en 1907. Tu es surnommé l'apôtre, le rédempteur, le roi de gueux, le Christ espagnol, Loup-Cigalou. En fait, tu es un petit cafetier vigneron du village d'Argeliès, en Minervois. Tu rêves de théâtre et tu diriges durant tes loisirs une troupe de théâtre amateur. À plus de 50 ans, tu pars en croisade pour défendre les viticulteurs du Languedoc qui crient famine. Tu portes une revendication simple. Le vin doit être un produit naturel issu de la fermentation de jus de raisin frais. Point barre. Tu es pris pour un fou, mais après 7 ans de combats austères, de divers meetings dans les villages, en quelques mois, au paroxysme de la crise, tu réussis à rassembler plus de 600 000 personnes à Montpellier. C'est un triomphe. J'avais oublié tout ça. Déjà 100 ans sous la terre, petite. J'avais oublié. Tu as d'autres copines à voir ? Laurie et Julie. Je vous présente Marcelin Albert. Bonjour Julie et Laurie. Connaissez-vous Marcelin Albert? Enchanté Marcelin. Enchanté? Ben oui Marcelin, on te connaît bien. Bien évidemment. Nos parents nous ont parlé de toi, et même notre grand-père. Et toi, tu nous connais? Te ben veille perché la giornaliste che t'accompagne mi diguet che fazios de vie.
Ah. Et elle t'a bien enseigné. Così si è svenguto a Vigneiruna, con me l'histoire de ton domaine. Alors, ben, nous, ça a été tout simple. On a grandi dans le vin. Donc, notre grand-père faisait du vin. Toute petite, on a baigné dedans. Les odeurs de raisin pendant les vendanges, le terroir, un patrimoine à sauver. Ben, tout comme toi, on essaye de défendre un peu nos terres et notre savoir. Ah, le temps des dames. C'est Julie qui a créé ce nom. Ben, tout simplement parce que de génération en génération, ça ne se transmet qu'à des dames. Ma grand-mère, ma mère, ma sœur et moi. Per io, considero che sia un métier d'homme. Que ne penses? Ah oui, pardon, c'est vrai. Excuse-moi, Marcelin, je me trompe. Oui, Marcelin, c'est un travail. Non, les... Tu fais des grimaces? Oui, je fais. Oui, Marcelin, faire du vin, c'est un travail d'homme et de femme. Tu as bien raison. Mais... Oui, je sais pas, je bug là. Ici, au temps des dames, on se répartit les tâches. Laurie, c'est la partie administrative et la partie commerciale, parce qu'elle aime beaucoup parler. Et puis moi, c'est plutôt la partie vigne. Voilà. On se rejoint toutes les deux sur la partie cave, on vinifie ensemble. C'est notre point de ralliement à toutes les deux. Très intensif à cette période-là. Marcelin, on rentre dans les cuves et même on se bat pour y rentrer. Mais effectivement, à l'intérieur de la cuve, on aime bien y être. Il y fait bon. Ouais. Et puis même, c'est le côté... c'est la fin des vendanges aussi, donc c'est la fin de... On concrétise un peu... le produit. C'est peut-être pour ça qu'on aime bien aussi, c'est que c'est physique et qu'on veut montrer aussi ce qu'on sait faire. Le mot vin est synonyme de fête, savoir bien vivre. Donc, nous sommes de véritables épicuriennes. Oui. Et nous avons d'ailleurs donné le nom d'une cuvée qui s'appelle l'épicurienne. Mais podes fare tastato un bi? Ah, bien entendu, Marcelin, on va te faire goûter notre vin. Donc, on va te parler de l'épicurienne, qui est un assemblage de Syrah, Grenache et Carignan. Donc, nous, notre vignoble, c'est surtout les vieilles vignes. Très faible rendement, des baies très goûteuses, très aromatiques et des vins succulents. Allez, goûte-le, j'arrête d'en parler. À la tienne. Alors, il est bon? Oddio, è terribile ton vin. A come spanta. Es devi de la buona. Un pas après. Ah, c'est un secret. Dis un vin, apprezzato per una fenna, passe un peu de sa féminité. S'il y a une patte féminine dans notre vin, mais c'est certain. C'est certain. Il n'est que féminin. Et c'est une fenna, Dionysos. Ah ben Marcelin, tu sais pas si bien dire. Ma grand-mère s'appelle Denise. Et pour la taquiner, parfois on lui dit « Hé Dionysos, tu viens ?» Alors du coup, ben oui, pourquoi pas, si Dionysos c'était ma grand-mère. Un tessian, ici. Quels sont tous ces patches? Alors ici, on est dans la vigne derrière chez Mamie, comme on l'appelle, c'est-à-dire derrière le cellier, là où on était tout à l'heure. On est dans une parcelle de Carignan, donc le cépage emblématique de la région. C'est une parcelle qui a une 60aine d'années. Explique-moi così puros. Elle était taillée en gobelet. Donc le gobelet, c'est en fait la souche est en forme arrondie avec des coups qui partent un peu dans tous les sens. Et pour une meilleure qualité de travail, on a préféré la mettre sur espalier. Donc Marcelin, le espalier, je pense que tu ne sais pas trop ce que c'est, toi. Ça n'existait pas à ton époque. Donc on met la vigne, en fait, est montée sur un fil de fer. Voilà. Et les raisins sont alignés donc, dans le rang des ceps. Toutes les deux, on taille les vignes. Marcelin, bien sûr qu'on conduit le tracteur, enfin, on est au XXe siècle, 21e siècle même.
Au revoir Marcelin. Marcelin m'accompagne afin de comprendre pourquoi les femmes font-elles du vin. Pour faire du vin, il faut aimer les jolies choses et les bonnes choses. Santé! Bonjour Françoise, je vous présente Marcelin Albert. Bien sûr que je connais Marcelin Albert. Qui ne connaît pas Marcelin Albert? Qui ne connaît pas son histoire viticole occitane? Bonjour Marcelin. Bonjour Françoise. Eh oui, c'est vrai, je fais du vin et ça fait un certain temps maintenant que je fais du vin. Un beau jour, mon père me dit, si tu veux, je prends la retraite, si tu veux prendre l'exploitation, je te la confie. J'ai dit ok, ni une ni deux. Et finalement, je me suis dit que c'était une aventure qui valait la peine d'être vécue. Et donc oui, j'ai accepté de faire du vin, j'ai relevé le défi de prendre cette exploitation et de monter le château Couperose. C'était il y a 35 ans. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai, j'ai tergiversé un petit peu, mais ensuite j'ai rencontré des gens merveilleux qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Et puis d'autres qui m'ont un peu pourri, ça c'est sûr. Quand on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, madame, une ingénieure pour s'occuper d'un domaine viticole, vous pourriez faire autre chose ?» Bon, ça faisait partie des réflexions. Et puis vous n'êtes pas marié et vous êtes jeune. Oh là là. Tout ça, ça ne m'a pas empêché de reprendre cette exploitation, de planter des vignes, de planter du blanc, de faire du rosé, d'acheter du matériel, de construire une cave que l'on a réalisée en 1989. J'ai fait la cave à ma dimension avec mes petits muscles. J'ai acheté des cuves inox, j'ai acheté du matériel neuf et j'ai acheté du matériel que je pouvais remuer. C'est-à-dire en termes d'ergonomie, c'est une cave qui m'est adaptée. Je suis capable de tout faire de A à Z, et ce sans l'aide de personne. Quand parles de vie, ton discours est différent de l'eau d'un homme? En général, le vocabulaire masculin fait toujours référence à des adjectifs féminins. Il a de la cuisse, il est rond, il est charnu. Voilà. Moi, je dirais il a du poil aux pattes, il est masculin, il a de la moustache, de la barbe. Pourquoi pas? De mon temps, les viticulteurs disaient souvent à leurs enfants, si travaillons passe à l'école, on arrase à la vigne, era la punition, et ara, cousies. À l'époque, on disait que c'était les plus bêtes qui restaient à la vigne, mais c'est vraiment inimaginable de dire ça actuellement. On nous demande d'être vigneron, œnologue, banquier, commercial. Mes enfants reprennent la vigne. Mais moi, je ne leur ai pas dit ça. Je leur ai jamais dit surtout ne reprenez pas la vigne. Je leur ai dit faites des études, vivez, bougez, allez voir ailleurs, et puis si ça vous intéresse, vous reviendrez. Et sans que je leur demande quoi que ce soit, de façon naturelle, ils ont tous fait des études dans la viticulture. Ils sont tous les deux œnologues. Et ils reprennent le domaine, et bien sûr. Et c'est un bonheur de travailler en famille, parce que c'est une passion que l'on partage. Mais podes faire ta stat, Obi? Bien sûr, il n'y a pas de raison. Tiens, regarde. Goûte-moi ce nectar, goûte-moi ce cru, tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. Tu verras comme il est bon. Diu, è terribile, Tombi. Ma carrière est remirable. Eh oui, je te le fais pas dire, bien sûr qu'il est bon. Des montagnes ne trapaient pas de tambour. Et un peu faire la bicate.
À l'époque où toi tu es parti en manifestation, on n'y mettait pas que du raisin dans le vin. On faisait du vin avec des mares de raisin, on mettait de l'eau, on mettait du sucre, et ça faisait des piquettes, ce qu'on appelait des piquettes. On mettait du plâtre aussi dans le vin, on mettait n'importe quoi. Eh bien, il fallait aimer le vin pour en boire. Alors que maintenant, on fait du vin avec du raisin. Et ça, c'est grâce à toi, grâce aux manifestations que tu as faites, que la définition de vin a été validée comme elle est actuellement. Le vin est un produit issu de la fermentation de jus de raisin. Si on met tout nom, dit il salou, si on lui parle des zombies, répond que zombies de sa fenno. En général, c'est toujours à lui qu'on s'adresse, d'ailleurs, c'est jamais à moi. On lui demande toujours « Et comment vous le faites, ce vin ?» Ce qui fait qu'il est toujours très embêté pour dire « Non, c'est pas moi qui le fais, c'est ma femme ». La plupart de nos vignes sont sur ces sols qui sont soit tendance argile, soit tendance calcaire. Et quand on dit tendance calcaire, ça veut dire que l'on a beaucoup de cailloux. Et chaque sol est unique et chaque vigne est unique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait le goût d'un raisin, au-delà de la variété? C'est aussi les éléments minéraux qui sont contenus dans le sol. Et ces éléments minéraux, ils sont uniques pour chaque vigne, pour chaque place, c'est unique. Et à partir de là, quand on va vinifier, eh bien, on aura un jus qui aura un goût particulier parce qu'il sera issu de ce terroir-là. Créer une vie à cause d'art. Absolument. Faire du vin, on peut dire que faire du vin, c'est de l'art. C'est un art et chaque vigneron, vigneronne fait son vin, chaque vin est différent et tout le monde peut faire du vin tout autant que la passion l'habite et tout autant que l'ouverture d'esprit est là. C'est-à-dire faire du vin, c'est une technique, mais c'est aussi une réflexion. Et c'est avant tout une réflexion. Tout ça, ce sont des questions pour lesquelles on n'a pas tous les mêmes réponses. Pour moi, le choix est fait. Pour moi, c'est de l'écologie, parce que nous vivons dans un milieu naturel. Ce milieu, c'est notre environnement, c'est là où on vit. J'ai envie d'entendre les oiseaux chanter comme on le fait tous les matins. J'ai envie de voir que la vie est là dans les vignes. On voit cette herbe, cette flore qui est si riche, qui est magnifique. On se dit, ça vit, c'est beau. Et c'est ça la vie. Et quand on est vigneron, c'est aussi ça. Si on aime la vie, on aime le vin. Et quand on aime le vin, on partage. Qui était Dionysos ? Dans la mythologie grecque, c'est le dieu de la fête, de la folie et de la démesure, de l'illusion, du vin et de ses excès. Il est sorti de la cuisse de son père, Zeus, le patron des dieux grecs. Il prend l'apparence d'une femme par ses longs cheveux bouclés et ses parures. Il est ambivalent. La question du genre se pose déjà. Bonjour, Hildegarde. Je te présente Marcelin Albert. Bonjour. Marcelin, oui, je te connais pas très bien, j'avais entendu parler de toi. Bonjour Hildegarde. Bonjour Marcelin. Ça me fait plaisir que tu es venu dans ma cave pour, oui, comme tu voulais connaître mon histoire et tu es curieux, c'est bien. Je suis venue ici avec mon ex-compagnon la première fois en 1975 et lui il venait tout juste d'acheter le domaine. C'était en ruine, il n'y avait ni eau ni électricité et on a réfléchi ce qu'on pourrait faire si jamais on se décide de venir habiter ici en France.
jusqu'au moment où il y avait un vigneron qui passait, qui nous a demandé si on voulait acheter 1 hectare de vigne. Pourquoi pas de faire le vin pour nous-mêmes. Et ça a commencé comme ça. Quand on a acheté la maison, il n'y avait pas de vignes autour. On a acheté au fur et à mesure. Et ensuite, on a planté tous les ans, on a planté un demi-hectare. Malgré que j'ai fait l'école et je suis venue avec un homme et je pense qu'au début, quand on avait commencé, c'était quand même lui qu'on prenait plus au sérieux que moi. Et c'était après notre séparation, c'est là où carrément, là, j'étais seule femme. Le fait que les gens m'ont vu travailler, devenir compétent vis-à-vis du vin, et je pense que je suis pris au sérieux. Et comme j'aime beaucoup ce que je fais, et je suis bien ici, je n'aurais pas pu commencer quelque chose d'autre, de recommencer à zéro. Tous les efforts pour arriver là, de le reperdre, ça aurait été trop dur. Sur nos 8 hectares, on fait 3 blancs, 1 rosé et 4 rouges. Hildegard, mi podes fare tastar un vi? Je vais te faire goûter le dernier, le rouge, comme je sais que tu préfères les rouges. Et à l'époque, je ne sais pas si on faisait peut-être un peu de vin blanc avec du grenache, mais pas autant. C'est un vin qui est fait avec 4 cépages. Je fais des longues macérations. Je travaille avec des levures indigènes et ça fait un vin assez complexe, qui n'a pas encore pas du tout des reflets de vieillissement. On peut très bien le garder encore pour entre 5 à 10 ans. Ça dépend toujours aussi la cave, là où tu vas stocker le vin, Marcelin. Mais à l'époque, oui, c'était très bien. Alors, je te le passe. On sent les myrtilles, aussi des pruneaux, un peu de tabac. Terrible ton vi. A com espanta. Des montagnes ne trappaven pas de tambou. Digo-me, ara, une femme qui fasse un vi, così se passe? Ça a pris du temps. Et maintenant, les vignes sont quand même autour de 30 ans d'âge et je les soigne, je les aime, oui. Et cette année, j'espère beaucoup qu'on va aboutir à une belle vendange. Et c'est une femme, Dionysos. De que ne penses? C'était les hommes qui ont dit que Dionysos était un homme. Peut-être c'était une femme. À ta santé, Marcelin. Et alors tu reviens pour me raconter ton histoire. Hildegard, où t'es ici? Marcelin, peut-être tu n'es jamais monté jusqu'ici. On est sur un plateau de 300 mètres d'altitude, sur un plateau argilo-calcaire qui retient très, très bien l'humidité dans le sol, où on n'a pas non plus la possibilité d'irriguer. Oui. Et on a choisi ce système de palissage, on l'appelle le palissage en lyre, et on écarte les 2 bras de la souche et on tire de chaque côté une paroi de feuillage. Et les feuilles sont moins tassées, c'est plus aéré et ça capte plus la lumière pour les transformer en énergie. Nous récoltons à la main. Nous récoltons le matin et l'après-midi, on travaille dans la cave. Et quand tu touches les raisins, c'est là où tu sais si c'est vraiment tout est bon, si c'est sain, si elles sont bonnes, si, par exemple, quand tu as de l'oïdium, mais on le
prenant dans les mains, tu sens tout de suite s'il y a quelque chose qui est bon ou pas bon. Oui, Marcelin, j'ai appris à tailler la vigne ici à Signon. Bonjour Cécile, je vous présente Marcelin Albert. Bonjour Cécile. Le Languedoc, c'est la terre des nouvelles pépites, c'est la terre de l'inspiration, de la liberté des assemblages, des cépages. Et puis on est quand même dans la région idéale à la culture de la vigne, où on peut se permettre de faire du bio, de travailler correctement et où on a nos cépages qui peuvent s'exprimer avec du vent pour les protéger un petit peu des maladies, avec le soleil pour les faire mûrir. Et on arrive à avoir, comme dans ces anciens cépages du 18e, un vin avec une fraîcheur et une gourmandise, une texture très élégante comme on pourrait retrouver dans les Bourgognes, et en même temps cette chaleur qui vous est apportée par le soleil mais qui ne vous pose aucun poids, qui n'est absolument jamais lourd. On a une stagiaire qui est venue ici et qui ne connaissait pas les vins, qui a voulu connaître, et les premiers vins rouges qu'elle a bu, c'est une Minervois. Maintenant, elle ne jure que par le Minervois. Il enveloppe bien la bouche, mais il ne l'attaque pas, il n'est pas brutal, voilà, comme d'autres vins qui sont trop lourds, trop charpentés. Là, ils juste ce qu'il faut. Laetitia. Je te présente Marcelin Albert. Enchanté, Marcelin. Bonjour Laetitia. Bonjour Marcelin. Oui, j'ai entendu parler de toi. Dans les livres d'histoire, évidemment. Mais après, je me souviens plus. J'ai pas trop bossé ta biographie. Pourtant, tu viens chez moi et ça aurait été bien. C'est pas poli de ma part. Così si è svenguto da Vigneiruna. Conto-me l'histoire de ton domaine. Je suis la 5e génération à travailler sur ce domaine et ça m'est un peu tombé dessus. Mon grand-père était médecin et était aussi vigneron, avait ce domaine. Il a travaillé très tard, il a arrêté la médecine à 75 ans et la viticulture à 85 ans. Il n'avait qu'une seule fille, c'était maman. Je crois que ça ne l'avait pas effleuré de transmettre le domaine. En tout cas, de le transmettre à ma mère. Mais à l'âge de 85 ans, il a dit à maman, je suis fatigué. Maintenant, soit tu reprends le domaine, soit tu vends, ce qui était quand même assez étonnant, tellement qu'il était attaché à ce domaine-là, quoi. Hein. Et donc, plus de 40 ans, elle est allée à Rivesaltes faire passer un brevet professionnel pour apprendre son métier. Voilà. Et puis moi, 18 ans, j'avais qu'une idée, c'est partir du département parce que le département c'est petit et mon bac en poche, je suis partie à Paris faire d'autres études. Un des vignerons de Collioure m'a dit « mais tu ferais mieux d'aider ta mère ». Et j'ai dit bah ouais, finalement c'est pas si con que ça, peut-être que je me l'interdisais aussi un peu. C'était pas dans le schéma familial, voilà. J'ai fait un grand stage en Australie et c'est là où j'ai su que vraiment c'était un métier qui me plaisait et que je voulais faire ça. Et j'ai mis un orteil à la cave et j'en suis plus jamais repartie. J'ai été juste engloutie par ce métier. En fait, ce domaine, ça a été la passion de tout le monde. C'était pas quelque chose de lucratif. On ne gagnait pas sa vie au domaine. Au contraire, tout ce qu'on gagnait avec la profession d'à côté, on l'engloutissait dans le domaine. Et en fait, moi, mon principal pari, quand je me suis installée, ça a été de rendre ce domaine rentable. Tout ça, ce sont mes vins. Donc je crois qu'il faut que je me calme parce que chaque année je fais une cuvée supplémentaire et il n'y a plus de place sur les étagères. Donc sur 20 hectares, tu vois que j'arrive à produire quand même plein de cuvées. Laetitia, où ici? Alors on est dans la petite cave, c'est la cave d'élevage
où j'élève mon vin et essentiellement mon Banyuls, parce que comme tu le sais, les Banyuls, le secret de mon Banyuls, c'est le temps. Et là, mon vin va rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Laetitia, mi podes far tastar un vi? Allez, je te le fais goûter. Regarde-moi cette couleur. C'est pas beau ça? Et des jolis arômes de figues et de pruneaux. Tiens, goûte. Regarde comme il est bon. Ah, merci. Je ne parlerai pas de cuisses ni de jambes. Je parlerai de larmes. De larmes de bonheur ou de larmes de sueur. A come spanta. De Montens ne trappaven pas de tambour. Era un peu faire la bicate. Non, ici à Collioure, jamais le vin a été trafiqué. On a toujours fait des rendements faibles, même au début du siècle et même à ton époque, je suis sûre. Laetitia, sabes, à l'époque, las fennes suben interditos de cavo. Mai que mai, pendant la fermentation. Sabes pourquoi? Eh oui, je sais pourquoi. Parce qu'on était accusés de faire tourner le vin pendant nos règles. C'est incroyable quand même, non? De la sorcellerie, nous sommes des sorcières. Et c'est une fenne, Dionysos. De que ne penses? Dionysos, le dieu du vin, le dieu de la fête, le dieu de l'ivresse. Eh bien oui, pourquoi pas? Pourquoi? De toute façon, maintenant c'est la mode des transgenres, donc pourquoi pas? Laetitia, quels sont tous ces patches et asteros et ton climat? Oui, alors j'ai 17 hectares, absolument pas d'un seul tenant. Ici, c'est un cru très morcelé. Et tout ce patchwork de vignes, tout ce puzzle, ça me permet de composer des vins et des cuvées très très différentes. Donc par contre, le point commun de ces vignes, c'est que ça pousse tout sur du caillou. Donc le caillou, c'est du schiste. Et que toutes mes vignes sont non mécanisables parce qu'elles ont les fameuses murettes de pierre sèche. Si Dionysos était une femme, hein? T'en penses quoi? Vraiment, petite, tu dis que des âneries. Quand cet étranger arrive en Grèce, il est accompagné de tout un cortège de nanas, les Ménades, qui sont cataloguées par certains spécialistes hellénistes comme des furies, des folles hurlantes, en transe, parfois assimilées, à tort semble-t-il, à des bêtes de sexe. D'autres spécialistes émettront la vague idée que ces Ménades sont des femmes libres, et en quelque sorte les ancêtres des premières féministes de l'histoire. Coupez! 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 Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette béni-oui-oui de bénitier? En fait, c'est le chaos qu'elles installent. Le bordel et la folie. Les Ménades, les voilà. Petite, tu n'en fais pas un peu trop?
En 2000, Sophie, œnologue de métier, abandonne sa profession pour se reconvertir à part entière en vigneronne. Elle achète alors à Ribot, dans les Corbières, des vieilles vignes dont aucun cultivateur ne veut plus, ainsi que quelques terres abandonnées depuis longtemps. Pour Sophie, l'aventure commence. Sophie, je te présente Marcelin Albert. Bonjour Marcelin. Bonjour Sophie. Mais podes fare stato un bi? Et pardi que je le fais goûter, Marcelin. Tiens, tu vas voir. C'est du Corbière, hein. C'est pas du Minervois, attention, hein. Ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est fait par une femme. Tiens. Tiens, va, goûte-le, ce vin des Corbières. Oh, es devia de la buna. Ma carrière est remirable. Des montagnes ne trappaient pas de tambour. Eh, pardi, tu vois qu'on sait faire du vin, nous les femmes. C'est pas du Minervois, ça, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Et ça, c'est fait avec des vieux carignans. Carignans centenaires, qui ont été plantés en 1905, qui ont toujours été travaillés, chouchoutés, bichonnés, qui font des tout petits rendements, qui sont concentrés, il est riche, ils nous parlent de notre calcaire. Ça exhume la terre des Corbières. Sophie, parle-moi de ton bi. J'ai 3 cuvées en Corbière et j'ai 2 cuvées en vin de France. Et après, j'ai du blanc et du rosé. J'ai 7 cuvées au total. Ah, un vin, c'est un mélange. Un climat, un terroir et une femme qui fait le vin. Voilà. Et on cohabite. Et on travaille ensemble. Parce que le vin, il faut quand même être modeste. Le vin, c'est du ressenti, c'est de l'intuitif. Donc c'est bien de le goûter à plusieurs parce qu'il y a des matins où on est très content et des matins où on fait la gueule et on trouve tout mauvais. Donc c'est bien de réfléchir ensemble et au final c'est la vigneronne qui fait son choix, c'est sûr. Des montagnes, elle pas faire la bicade. Ah oui, je sais ça. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces révoltes. On a choisi de faire ce métier, c'est pas pour faire du vin trafiqué. Et puis aujourd'hui, il faut faire bon. Il faut pas faire bon, il faut pas faire moyen, il faut faire très bon pour vendre bien son vin. On veut vivre de notre métier, on veut pas juste survivre. Sophie, et c'est une offense, Dionysos. De quelle penses? Eh oui, pourquoi pas Marcelin? Pourquoi ce serait pas une femme? Longtemps, les femmes étaient juste femmes de vignerons. Aujourd'hui, la femme, elle est vigneronne. Elle peut faire le travail de A à Z. Ah, peut-être qu'elle pèse pas 90 kilos et qu'il y a des choses qu'elle sait pas faire, mais il y a aussi des hommes qui pèsent pas 90 kilos et qui savent pas faire. Donc moi, je suis assez d'accord. Ça pourrait tout à fait être une femme. Sophie, où est Yann, ici? Mais là, tu le vois, là. On est au pied de l'Alaric. L'Alaric avec sa tête de lézard. Certains y voient une tête de lézard, d'autres un os de jambon. Ça dépend. Donc voilà, on est versant sud de l'Alaric. Et mes vignes sont là, au-dessus, de ce côté. Et quand il fait très beau, on voit les Pyrénées par là. Directement, on a vu sur le Canigou. Alors moi, je greffe. Ça, c'est vraiment un endroit que je voulais te montrer, Marcelin, parce que je greffe comme à l'ancienne. De temps en temps, tout le monde greffait. Et puis ça s'est perdu, parce que les pépinières sont arrivées, on nous a vendu des plants déjà greffés, achetés en pépinière. Mais il y a 4 ans, j'ai planté cette vigne et j'ai planté tout en porte-greffe. J'ai voulu faire comme à ton époque. Quand j'ai greffé, c'est pas moi qui ai greffé, je ne savais pas le faire, donc j'ai appris avec une équipe de Portugais. Ce Portugal, ils savent bien faire ça. Ils n'ont pas perdu ce savoir. Et le Portugais qui est venu me greffer la vigne, il m'a dit « Vous verrez, madame, dans 100 ans, il n'y aura pas photo entre la vigne greffée sur pied et la vigne où vous aurez acheté le porte-greffe chez le pépiniériste. » Donc rendez-vous dans 100 ans, hein, Marcelin. On se retrouvera là et on fera le point sur le mode de greffage.
Marcelin, je te présente Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Marcelin. Così si è svenguta da Vigneiruna? C'est vrai qu'il y a des femmes qui font du vin. Et moi, je suis vraiment tombée par hasard. C'est pas une démarche très, c'est disons un peu atypique. Ma mère a déménagé de Paris, est venue dans la région. Je suis venue l'aider à faire sa maison. J'ai passé beaucoup de temps ici dans le coin et je suis vraiment tombée amoureuse du terroir. Pas nécessairement du vin, j'ai toujours adoré le vin, mais j'avais jamais en tête de faire du vin. Et un jour, sur une promenade dans cette même vallée ici, un tout petit peu plus loin, et j'ai vu une petite enseigne à vendre. Le jour d'après, j'ai filé chez les notaires. J'ai rencontré la propriétaire et c'était une femme, une ancienne vigneronne, qui ne pouvait plus vraiment prendre soin de ses vignes. Elle était très âgée. Et je me suis retrouvée avec un peu moins d'un hectare de vignes sans savoir ce que j'allais en faire, au fait, parce que ce n'était pas mon métier du tout. Mais j'ai trouvé l'emplacement était tellement belle et j'ai trouvé ça, pourquoi pas, je me lance, voilà. Le jour après, je suis allée à la coopérative à la Livinière et j'ai acheté ce terrain, j'ai aucune connaissance des vignes, comment je dois mettre ça en état, etc. Et un monsieur est venu. Oui, moi je vais t'aider à remettre cette vigne en état. Et j'ai vu cette vigne plantée quand j'avais 10 ans, donc c'est à moi de donner un coup de main. Petit à petit, on tombe vraiment amoureux des vignes, on prend des connaissances et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors j'ai commencé à acheter aussi par la suite une patchwork de vignes. Toujours attirée par des vignes un peu négligées que personne vraiment voulait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adorais des vignes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'un peu soin comme ça. Je suis à peu près à 3 hectares de vignes, donc c'est un tout petit domaine. Mais ceci me permet de les maintenir très bien. C'est bio, tout est bio maintenant. Ça, c'est un peu l'histoire, Marcelin, de comment j'ai commencé. Che si dice ici, di una région ara, a preparo d'une fenna che fa son bi. Super accueillie. Oui, j'étais une femme étrangère. Je suis moitié française, moitié américaine. Je suis tombée un peu du ciel comme ça, pink. Mais je dois admettre que tout le monde était adorable. Marcelin, tu vois, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide à faire du vin. C'est une vraie science, c'est une vraie connaissance. Et maintenant, je pourrais faire du vin, mais je ne suis pas 100% sûre que ce soit vraiment au niveau. Nicole, mi puoi fare tastato un bi? Je peux te faire goûter le cru qu'on fait. Ça te va? Chant du lièvre, comme l'animal. Et donc, il y a un logo qui est le logo du chai ou du domaine, qui est un lièvre entouré comme un soleil presque. Et il y a un vieux dicton apparemment dans le coin, dans le sud, que où court un lièvre, ce terrain-là produit les meilleurs vins. Donc je trouvais, même si ce n'est pas vrai, je ne sais pas, parce que les lièvres, je ne sais pas, ils courent un peu partout. Mais j'aimais beaucoup l'idée. Donc ça s'appelle Chant du lièvre. Voilà. Et ça, c'est notre... Ça, j'ai ouvert pour toi en 2015. C'était une super année. C'était une longue maturation. C'était vraiment une très, très belle année, je crois, pour tout le monde. C'était une super année. Avec cette cuvée-là, on avait gagné le médaille des vignerons pour le cru La Livinière. Et ça vieillit très bien. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Marcelin, tu veux peut-être goûter et tu me diras ce que tu penses. carreres mirables. Des montagnes ne trappent pas de tambour. Bah, merci Marcelin. Oui, tu as raison, il est délicieux, j'adore ce vin. On a beaucoup de chance. Ça, comme je t'ai dit, c'était un super cuvée, mais les autres après aussi sont très bonnes. Je suis ravie que notre vin t'a plu.
Et à bientôt. Bof, revenons à la Barjot. Plus tard, quand le culte de Dionysos sera assagi, lors des cérémonies civiles organisées à sa gloire, les Ménades, ayant muté en bonnes prêtresses, ne feront qu'offrir du vin, mais seulement aux hommes. Et le nectar du dieu Dionysos. Une offrande divine, capable, il semblerait, de les transfigurer en demi-dieux. Pourquoi pas? Mais pour quelques instants seulement. Marcellin? Un demi-dieu? Les vigneronnes, les descendantes des Ménades? Rêvons un peu. Christine et Marie, je vous présente Marcellin Albert. Bonjour Christine et Marie. Bonjour Marcellin. Bonjour Marcellin, enchanté. Te ben veire perché la giornalista che t'accompagne mi diguet che fasios de vi. En effet, nous faisons du vin et depuis fort longtemps. Domaine familial existant depuis 1623, donc très ancien. Quand je pars à l'étranger, je me permets de mettre des dates comme ça. 1623, ça paraît une nébuleuse. J'étais à New York avec Marie donc au mois de mars. 1623, c'est 3 ans avant la date de création de New York. Et ça, pour les étrangers, c'est fabuleux. Savoir que nous avons un domaine qui est très ancien et c'est propre à notre région. Il faut savoir que ça a toujours été le berceau de la vigne. Et nous concernant, on a une histoire qui est assez fabuleuse, très ancienne. Au départ, petit domaine de toute petite taille, 8 hectares, un véritable petit clos. Les 4 dernières générations avant moi, c'était des femmes. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. Elle s'appelait Germaine, fort caractère, fort tempérament. Les foudres, en fait, datent de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ça te parle, Marcellin, je pense. Imagines-tu une femme d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années en train de vinifier ici? C'est inimaginable maintenant, mais moi je l'ai vu. Et cette passion-là, j'en suis tellement fière que j'ai transmis à mes enfants. J'ai un fils, Mathieu, et j'ai une fille, que voici, donc Marie. Et je pense que la plus grande fierté d'une vigneronne et d'une mère, c'est de transmettre cette fameuse passion qui est la nôtre. Ça, c'est fabuleux. Marie, seront pas vinhairus tous pares? Serios benguda vinhairuna? Ah, c'est Marie, la future vigneronne, et moi, c'était « Ah, non, 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 pas du tout, je veux pas », car ça me vendait aucun rêve, on va être honnête. Quand on voit ma mère qui faisait du 8h à 19h et qu'elle rentrait tard le soir, ou qu'on la voyait pas pendant des mois entiers, ça m'a pas donné envie, quoi. Et puis, c'est en fait, en grandissant, les étés, elle a toujours voulu que je travaille, que ce soit pour avoir mon argent de poche ou quoi. Jamais j'ai eu 20 € toutes les semaines ou je sais pas. J'ai toujours eu mon propre argent en travaillant, et c'est au fur et à mesure que ça m'est venu, justement, en découvrant le métier. Per eu, considère que c'est un métier d'homme. Que ne penses? Vous avez la preuve devant vous. Oui, ça peut être un métier de femme. C'est un métier qui demande, je pense, beaucoup d'attention, qui demande d'être très investi. Je vois pas pourquoi une femme serait moins investie qu'un homme. Mais podes faire tastar ton vi? Ah, mais avec plaisir. J'ai soif d'ailleurs, et puis bon, c'est comme ça qu'on apprendra à mieux se connaître. Si nous. Plusieurs cuvées, tu vas voir. Il y a une diversité par les cépages, une diversité par les terroirs. Et c'est vrai que depuis que tu n'as plus regoûté du vin, tu vas voir des grosses différences. Alors si tu veux, je vais t'en présenter un, parce que c'est vraiment un vin qui est assez atypique. La terre de mon père. Et là, c'était un petit peu pour honorer la fin de l'activité de mon père. Donc on lui a laissé un petit peu une cuvée hommage. Ça, je pense que tu dois connaître ce que c'est qu'une cuvée hommage. Allez, je vais te servir, tu vas voir. Je pense que tu vas apprécier. Et je l'espère. Tiens, Marcellin, je te sers.
Marie, tu vas goûter avec nous, j'espère. Ah bah quand même. Future vigneronne. Merci. Millésime récent, on est sur 2018. Saint-Leu. Macarel rimirapple. A come spante. Parle-moi de tombi. Merci, c'est gentil, ça me flatte. Alors là, donc, il faut savoir que le terroir, c'est important. Saint-Chinian, c'est différents terroirs. On est sur un terroir donc de schiste essentiellement. Ça donne des vins avec une forte minéralité. Et là, donc, une base Syrah, 60% de Syrah, Mourvèdre et Grenache. Un petit peu d'élevage en fût, 18 mois quand même. À votre santé. Santé. Des montagnes ne trappent pas de tambour. J'ai 22 cuvées à ce jour. Et ce qui est très amusant, ce qui fait beaucoup rire mes clients, lorsque j'ai, parce qu'une cuvée malheureusement est en rupture, je vais en parler comme un enfant qui me manque. De Monsieur René Viviani, président du Conseil. Femmes de France, au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation tout entière, je fais appel à votre vaillance et à celle des enfants. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes, de préparer celle de l'année prochaine. Debout! Femmes françaises, jeunes et enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur les champs de bataille. Debout! À l'action! Au labeur! Vive la République! Vive la France! C'est-il pas beau tout ça? En temps de paix, en milieu viticole, aucune qualification professionnelle n'est reconnue à ces créatures. En temps de guerre, on leur demande d'assurer la survie des propriétés. Mais retour de bâton après, elles vont reprendre tous les travaux pénibles, ramassage des sarments, souffrage, échaudage, traitement insecticide, vendange, et pour 50% de salaire inférieur à ceux des hommes à travail égal. Toujours aussi virulente, petite. Ma pauvre, tout ça, ce ne sont que des couillonnades. Si on allait voir d'autres copines. Isabelle, je te présente Marcelin Albert. Bonjour Isabelle. Enchanté Marcelin Albert. Oui, j'ai entendu parler de toi quand je faisais ma formation pour m'installer en tant que vigneronne et je suis ravie de vous voir en vrai. Parle-moi de tombi, un pas après. Eh oui, les femmes font du vin parce que on a changé les habitudes. Je pense qu'il y a très longtemps, les parents ne se posaient pas les questions aux filles si elles aimeraient reprendre leur domaine. C'était de père en fils. Mais ça a changé. Je ne crois pas au hasard, mais pour moi, je pense que c'était un destin. Marcelin, je n'ai pas fait des études de sommelière proprement dite, mais j'ai été formée à la cave de la Fête Gourmet par un très grand sommelier. Donc c'est comme ça que j'ai appris à déguster le vin et à le vendre. Alors l'Oustal Blanc, c'était un projet
au départ avec Claude Fonkerle qui m'a proposé « Isabelle, je pars dans le Languedoc, est-ce que ça te dirait de t'associer à moi pour faire du vin ?» Et je pense qu'on fera une très bonne équipe. Et me voilà ici dans le Languedoc depuis maintenant 20 ans. Marcellin, depuis 7 ans maintenant, je suis toute seule à gérer ce domaine, à 80% toute seule. Donc je travaille dans les vignes, je taille les vignes, je prends le tracteur aussi. Et donc dans la cave, voilà, je m'occupe aussi de la vinification, de l'élevage, des assemblages, et je m'occupe aussi de commercialiser le vin que j'ai produit. Che si dice ici, d'une région ara, a preparo d'une fenno che fa son bi. À mon époque, era impensable qu'un Africain menesse une campagne et que fasse son bi. Alors, en tant que femme, et en plus de cela, étrangère, parce que je ne suis pas née en France, j'ai même pas grandi en France, je suis arrivée à l'âge de 17 ans en France. Arrivée ici dans le Languedoc, j'étais bien accueillie, mais il y avait quand même un mais. La question récurrente, c'est comment tu as des parents qui ont des vignes, tes grands-parents étaient vignerons, parce que j'aurais pu être une métisse entre l'Afrique et l'Europe. Ben non, pas du tout. Isabelle, mi podes fare tastar un bi? Avec grand plaisir, Marcellin. Je te fais goûter mes vins et je te raconte comment je vinifie. Je vais te faire goûter un vin du Minervois. Donc la cuvée s'appelle Giocoso, qui veut dire joyeux. C'est une cuvée à base de grenache noir, 70%. Il y a 10% de Carignan, 20% de Syrah. Voilà, d'abord, voilà, c'est un vin qui est vraiment limpide. On voit les couleurs grenat. Là, on est plus dans c'est le grenache qui prend le dessus. Mais on a quand même un nez. Voilà, on a un nez vraiment des épices. On sent le thym, tapenade, parfois un peu cacaoté. Donc je te fais goûter et on va... C'est un vin qui est vraiment limpide. On voit les couleurs de côté légèrement boisé. On l'a pas au nez. Et qu'est-ce que tu en penses, Marcellin? Peut-on macarel qu'est-ce bon to bi? Così la fagueres, à quest ombre d'art? Ah, les vignerons, je pense, oui, qui sont des artistes. Artistes de leur assemblage. Parfois, je sens des frissons ici et je me dis, oui, je sais pas, il doit y avoir des présences et ces présences-là m'acceptent, m'ont accueilli ici. Isabelle, où t'es ici? Donc on est sur une parcelle de grenaches qui sont complantés, grenache gris, grenache noir. Donc c'est pour l'instant, il n'y a pas du tout de maladie, c'est sain. Donc je laisse en fait un herbé tout l'hiver et ensuite je vais tondre. Et je vais laisser vraiment cette couche, je ne vais pas les broyer, je vais les laisser comme ça. Comme ça, ça permet de garder en période de stress, donc de chaleur, ça permet de garder l'humidité. Donc il y a très peu de végétation parce que je taille vraiment très tard. Cette vigne, je l'ai taillée pratiquement fin avril. Ça évite le gel aussi en même temps. Mais au mois de mars, la sève commence à monter, donc c'est l'idéal en fait. Et j'ai toujours entendu par les vieux que c'est la taille de mars, c'est la meilleure taille. Elles sont très très vieilles. J'adore les vieilles vignes. Je te remercie d'être venu jusqu'à moi.
Et j'espère que tu garderas un bon souvenir de l'une des femmes dans le vin. Au revoir. Et sur l'insistance d'un ami, j'ai un jour participé à un concours de taille, comme ils s'en pratiquent dans le milieu viticole. À ma grande surprise, le président du jury vient me voir en aparté, avant l'annonce des résultats, et il me dit « Vous méritez le premier prix, mais on ne peut pas le donner à une femme. J'ai eu le deuxième prix. » Sur les salons viticoles, quand on lui parle de son vin, il déchante l'interlocuteur en lui disant que c'est le vin de sa femme. Le vin de sa femme, Marcelin, à ton époque, qu'est-ce que tu en aurais pensé? Un vin peut-il être qualifié de féminin? That is the question, mon cher Watson. En tout cas, il y a en France une loi qui interdit de se servir de l'image séductrice de la femme pour inciter à consommer de l'alcool. Le marché chinois ne se gêne pas pour mettre en avant, dans leur publicité, des belles filles gaies, souriantes, sexy, vêtues de rouge sur fond aussi à dominante rouge, la couleur symbolique du plaisir. Ah, les femmes, toujours dans la séduction. Des diablesses. Le diable est une femme. Dans mon sous-sol crasseux où brûlent mes fourneaux, où les âmes d'un aigri de bas en haut, regardez qui est là, qui attisse les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Namping arrive en France avec son mari à l'âge de 23 ans pour parfaire son français et elle n'en repartira plus. Dans un premier temps, elle donne des cours de chinois. Ensuite, elle ouvre un restaurant asiatique à Montpellier. Plus tard, en tant qu'interprète et commerciale, elle accompagne de gros négociants en Chine. C'est ainsi que, forte de son savoir, elle persuade des investisseurs chinois d'acheter le château La Bastide, dans les Corbières, dont elle est la gérante depuis 7 ans. Nanping. Je vous présente Marcelin Albert. Bonjour. Te ben venire perché la giornalista che t'accompagne mi diguet che fasios de vie. Oui, Marcelin, je fais du vin, mais c'est un très grand mot, comme tu le sais. On ne fait jamais le vin tout seul. Il y a toujours une équipe. Par contre, oui, je suis l'ambassadrice des vins du Château La Bastide. C'est moi qui crie tous les jours, haut et fort, au monde entier, en disant que venez me voir, venez nous rencontrer, goûtez nos vins, parce qu'ils sont excellents. Mi podes fare tastato un bi? Bien sûr, avec plaisir. C'est un honneur de te faire goûter les vins. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre cette bouteille. Cette bouteille s'appelle Aïdos. Vous voyez la grappe de raisin entre deux yeux de ce vigneron. Et il y a des milliards d'idées qui passent par la tête. Je vais te servir un verre. Voilà. Là, c'est une grande cuvée. C'est un vin rouge et qui est élevé en fût de chêne. C'est de la Syrah et Grenache. Je suis vraiment très honorée de te présenter ce verre. C'est un millésime 2017. On fait des vins soutenus, bien entendu, mais avec une extrême finesse
une extrême élégance. Oddio, è terribile un vin. A come spanta. Così la fa guerra a questa obra d'art. Des Montaigne ne trappaient pas de tambour. Et un peu faire la bicate. Le monde qui consomme peut-être était inconscient de ce monde de labeur. Ensuite, ce que j'ai appris, on se permettait de trafiquer les vins et en pénalisant ceux qui veulent faire du grand vin. L'homme doit doter d'un esprit noble et non pas d'un esprit de trafiquant. Peut-être il fut un temps que les vins de Corbière, on devait fournir l'armée, on devait aussi nourrir les ouvriers. L'armée est destinée à faire la guerre et il faut avoir du cran pour y aller. Petit verre de rouge peut aussi donner du courage. Je parcours le monde entier pour faire des salons, rencontrer les clients. Nous exportons dans une vingtaine de pays. À nous de convaincre aux consommateurs, aimer nos vins. Nous vous racontons une vraie histoire, sans triche. Et c'est une offenna, Dionysos. De que ne penses? J'ai toujours protesté contre mes parents pour leur dire « Je veux être élevé comme un garçon. » Dans ma tête, je suis un garçon. Maintenant, quand je te parle, Marcelin, à aucun moment, même pas une fraction de seconde, je pense que je suis une fille. Je suis un garçon. Et donc, je veux gagner ma place grâce à mon travail et non pas parce que j'ai des cheveux courts ou cheveux longs. Dans la viticulture, au-delà des Corbières, les femmes ont participé. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris pendant les 2 guerres mondiales, pendant que les hommes étaient envoyés au front, qui c'est qui a maintenu les vignobles? C'était bien les femmes. Le dieu du vin, pour moi, il n'a pas de sexe. De Montaigne era pas pensable qu'une Chinoise menace une campagne. Pour ma part, ça fait 35 ans que je suis dans Languedoc. Ça fait 7 ans et demi, bientôt 8e vendange dans les Corbières. Je ne peux pas changer ma tête. C'est toi qui vois que j'ai une tête chinoise. Moi, je ne me vois pas. Où est-ce ici? Ici, nous sommes sur un lieu chargé d'histoire du château La Bastide. Malheureusement, pour une maladresse fiscale, le côté châtelain habitat a été démoli en 1930 et Dieu merci, la partie production où nous travaillons, nous vivons tous les jours, est restée. Derrière moi, tu vois, c'est des grands foudres. Château La Bastide disposait 34 comme ça. Et quand je suis arrivée ici, j'ai déploré les maigres archives, pour ne pas dire 0 archive au niveau de La Bastide, parce qu'aucune trace a été conservée, notée. Il faut rendre hommage à ce château disparu à jamais. Il faut rendre hommage aux gens qui ont bossé ici. Et cette cuvée, je vous la présente, c'est la cuvée de prestige du château La Bastide. Et je la nomme Historio en occitan. Et on le lit sur l'étiquette Historia, 1770. Il se trouve que durant des années, La Bastide a fait du vin, mais jamais il existait une cuvée qui rendait hommage à ce château. En 2021, ici, au château La Bastide, nous avons organisé une exposition éphémère. Et je suis fière aujourd'hui de dire ton portrait a été, à ma demande, peint très grand format, aux couleurs du vin. Et je voulais te rendre hommage. Et aujourd'hui, nous avons ce petit dialogue face à face. Ça me fait immensément d'honneur. Et j'espère que tu reviendras me voir. Ce n'est qu'un au revoir. À bientôt.
Hola, Marcelin. Le plaisir, parlons-en. Mon brave Marcelin, entre, entre. Je vais te conter la cuite de notre ancêtre Noé. Une histoire de vin qui me réjouit. Dans la Genèse, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal était bien sûr une vigne. Ainsi Noé planta la première vigne. Une fois le péché originel commis, Dieu fut compatissant envers les hommes. Il leur laissa en consolation le droit de boire la boisson extraite de cette plante du jardin primitif. Lorsque Noé boit son premier vin, il s'enivre. Il s'endort, nu sur sa couche. Intrigué par ses ronflements, son fils, Cham, le découvre ainsi. Il éclate de rire devant la nudité du sexe de son père, instrument de sa naissance et autre arbre de vie. Notre Noé rentre dans une terrible colère. Pourquoi? On ne sait. Voyeurisme hilar de son fils, honte de son ébriété, il maudit Canaan, son petit-fils, et le condamne à être le serviteur de ses frères. Pourquoi son petit-fils? Comprenne qui pourra. Le vin, il faut le rappeler, est une boisson à consommer modérément, sans excès. Tu vois, Marcelin, la Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire. Tout ça, Marcelin, c'est fini. Tu es forte, petite. Oui, ces femmes, ce sont des pures cathares. Elles sont pleines de soleil. Elles font du vin divin. Dionysos est une femme éternelle. J'en aurai des choses à raconter au retour dans mon village. Alléluia. Hé, petite, avant de se quitter, je peux te faire un poutou? Merci, je suis ravie que notre vin t'a plu. Et à bientôt. À ta santé, Marcelin. Au revoir. Marcelin, Albert. Au revoir, Marcelin. Salut, Marcelin. Je te dis au revoir, hein, et merci pour le travail que tu as fait il y a longtemps, et bonne chance, hein, continue à nous aider. Au revoir. Et me voilà parti. Tutto ciò che m'attendio pel través del cammin. Car dins aquel mestier de puto de cunasso, y a toujours macarel qui conquête tracasso. L'un mes d'abril la paz, tale un mostrat l'umurre, che marchette giurgette rusti sun los burres, mas ne demoro be. Putain, c'est quoi ce bordel? En fait, moi, Marcelin Albert, comme vous l'avez vu, je n'ai jamais rencontré les vignerons. C'est mon ectoplasme de service qui l'a fait à ma place. Tout ça, c'est une galéjade mise en scène par Francis Lapeyre. Santé. Santé.